fois de plus et bienvenue à toutes et à tous. Moi, c'est Charlotte Bou de la Fondation Apprendre Genève. Je suis basée à Ebolova au Cameroun et je suis ici accompagnée de mes collègues Patrice Bamulenga et Reda Saki. Si nous sommes là, c'est là dans le cadre du programme d'apprentissage par les pairs sur le paludisme nommé paludisme inversé, la tendance. Donc, il y a de cela plusieurs semaines, nous avons lancé le recrutement pour cette formation et aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, nous allons démarrer l'apprentissage proprement dit. Et cette séance, ça serait hautement pratique parce que nous allons vous présenter notre plateforme d'apprentissage par les pairs. Nous allons présenter comment nous allons apprendre ensemble et surtout, nous allons vous montrer ce que vous devez faire et quand. Mais aussi, comme c'est l'apprentissage par les pairs, le partage d'expérience, ça serait au devant. Et donc, nous allons surtout vous écouter, nous dire ce que vous faites dans le cadre de la lutte contre le paludisme, les défis que vous confrontez et comment vous allez profiter de cette formation pour le faire. Donc, si vous êtes joint à nous aujourd'hui, vous pouvez profiter, mettez dans le dialogue en direct votre ville, votre pays, duquel vous connectez. Et tout à l'heure, nous allons vous inviter à prendre la parole pour nous dire, pour vous présenter proprement dit. Avant d'avancer, j'aimerais, si nous sommes ici aujourd'hui, il y a plus de 1000 professionnels de la santé qui se sont inscrits pour cette formation en français. Et si cela a pu se faire, c'est grâce aux efforts de nos ambassadeurs, c'est-à-dire les anciens des programmes de la Fondation Apprendre Genève qui se sont portés volontaires à recruter les collègues pour rejoindre ce programme. Donc, si vous êtes ambassadeur dans la salle, est-ce que vous pouvez taper un oui dans le dialogue en direct et est-ce que vous pouvez aussi réagir avec des acclamations pour vous? Nous voulons vraiment vous apprécier. Aussi, si c'est votre première fois à participer à cette formation et à une formation de la Fondation Apprendre Genève, nous voulons aussi prendre cette occasion pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et surtout que lorsque le moment viendra, vous allez lever les mains pour prendre la parole, pour nous écouter. Si nous avons cette formation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le partage d'expérience. Plus de 1000 professionnels de santé ont contribué à l'élaboration d'un rapport que nous avons appelé paludisme inverser la tendance. Et ça serait la ressource la plus importante d'apprentissage tout au long de cette formation. C'est à partir de ces expériences personnelles sur le paludisme. Donc, je tenais justement à vous présenter ce rapport et surtout à vous dire de quoi il s'agit, permettez. Donc, c'est comment vous pouvez utiliser ce rapport si vous êtes agent de santé communautaire, si vous êtes responsable au niveau national de la planification, du suivi évaluation dans le cadre de la lutte contre le paludisme, ou bien vous êtes partenaire international. Ce rapport, vous allez sûrement trouver quelque chose à l'intérieur que vous pouvez utiliser. Mais je vais prendre une pause maintenant parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Comme je l'ai dit tantôt, la première partie de cette rencontre, de ce jour, de ce lancement officiel va se focaliser sur le partage d'expérience, sur vous. Donc, nous voulons surtout vous écouter, savoir ce que vous avez à dire à, à propos de de la lutte contre le paludisme dans votre contexte, mais surtout pourquoi vous avez choisi de participer à cette formation. Et donc, pour le moment, je vais vous demander de lever la main. J'encourage surtout ceux qui sont là pour la toute première fois. Nous allons essayer d'appliquer nos règles d'équité, c'est-à-dire si une femme parle, nous allons écouter un homme. Si quelqu'un d'un pays parle, nous allons prendre une autre personne d'un autre pays. Donc, l'équité géographique, l'équité de genre, entre autres. Donc, pour le moment, je vais demander à Alidor Kayembe. Alidor Kayembe, votre main est levée. Je vous encourage d'activer votre micro et de prendre la parole. Et surtout, n'oubliez pas de vous présenter. Alidor, on vous écoute. Oui, merci beaucoup, madame. C'est M. Alido Kayembe, depuis la province du Kasaï central, précisément dans la zone de santé de Bilomba, où je suis infirmier titulaire adjoint, mais aussi
étudiant en santé publique à l'ISTEME Kananga. Très content de ces cours parce que le paludisme, il est vraiment une maladie endémique dans notre zone. Et selon certains rapports, vous êtes sans ignorer que chaque jour, chaque minute, il y a au moins une personne qui meurt. Mais le constat malheureux est fait malheureusement sur les terrains selon lesquels il y a vraiment une mauvaise observance de mesures préventives contre le paludisme. Je vais ici, quand j'ai lu le rapport qui avait été balancé, j'ai eu à mettre l'accent plus sur l'utilisation des moustiquaires dans la prévention, bien évidemment, du paludisme. Oui, avec les moustiquaires, nous pensons que nous pouvons inverser la tendance, mais je vous assure qu'au Kasaï central, la moustiquaire est utilisée à beaucoup de fins, à beaucoup d'usages, et on ne sait pas comprendre. C'est pourquoi j'ai vraiment pris tout le temps de participer à ces assises, hein, même si on aura vraiment un temps qui sera partagé, mais on aura vraiment tout intérêt à participer activement dans ces assises pourvu que nous puissions effectivement partager tout ce que nous avons comme expérience. Merci infiniment. Surtout, merci à vous pour ce partage, Alidor. Avant de passer au prochain intervenant, j'aimerais prendre une pause ici pour me retourner vers Reda, qui a sûrement un mot à partager avec vous dès le début. Et surtout, il faudrait bien écouter hein, ce qu'il a dit et les astuces qui peuvent vous permettre d'aller jusqu'au bout de cette formation. Reda. Merci Charlotte, donc je suis Reda Satki, je suis le fondateur et directeur exécutif de la Fondation. Je tiens donc à vous accueillir chaleureusement. C'est vrai qu'au sein de la Fondation, dans nos programmes, on ne fait pas de formalisme excessif. Tout au contraire, on est focalisé sur la pratique, sur le terrain, sur l'action. Et du coup, vous n'aurez pas de longs discours des représentants de la Fondation ou de ses partenaires. Et nous pensons que le temps est mieux utilisé voilà, pour vraiment vous accompagner dans l'apprentissage, dans l'approfondissement des capacités que vous avez. Maintenant, je tiens néanmoins à dire que la Fondation Apprendre Genève fête cette année ses 10 ans et qu'à l'occasion des 10 ans, donc, nous avons intronisé les ambassadeurs des anciens de la Fondation Apprendre Genève. Et je sais que dans cette salle, ils sont nombreux et surtout, encore plus important, ceux et celles qu'ils ont mobilisés. Vous êtes allés, en tant qu'ambassadeur, parler avec vos collègues et vous leur avez dit le paludisme, vous leur avez dit venez et ils sont là aujourd'hui. Il suffit de constater le nombre qui se trouvent dans cette salle. Donc je tiens à vous remercier tous les deux et de nouveau, ceux et celles qui viennent pour la première fois, sachez que vous êtes les bienvenus au sein de la grande famille des Scholars. Ensuite, qu'est-ce qui distingue cette formation? Je suis à peu près certain que pratiquement tous et toutes ont déjà assisté à de nombreuses formations, renforcement des capacités, training et autres par rapport à la lutte contre le paludisme. Eh bien, je suis tout aussi prêt à parier que c'est la première fois. Cette fois-ci, vous allez apprendre non pas des experts techniques, mais de vos collègues. Donc, certains peuvent être experts techniques, mais là, il s'agit de partager l'expérience. Et on pense que l'expérience technique, les connaissances techniques sont nécessaires, mais insuffisantes pour faire la différence, pour inverser la tendance face au paludisme. Et il y a un deuxième remerciement que je tiens à adresser, et c'est aux contributeurs qui ont participé à Teach to Reach, Former pour atteindre, cette grande plateforme, ce réseau, cette communauté magnifique avec plus de 80 000 participants. Et ce sont eux certains sont dans cette salle aujourd'hui, qui ont pris le temps pour partager leur expérience du paludisme. C'est la base du rapport que vous avez devant vous et c'est aussi la base de cette formation. L'enjeu, ce n'est pas seulement d'accroître ses compétences, mais c'est de devenir un leader pour faire la différence. Et de nouveau, pour revenir aux aspects pratiques, comme l'a dit Charlotte, eh bien voici 3 tuyaux. Ces 3 tuyaux, nous les avons distillés au fil de cette première décennie de la Fondation. D'abord, c'est d'ailleurs la question que vous pose Charlotte, pourquoi je fais cette formation? Posez-vous la question. Est-ce que c'est pour le certificat? Est-ce que c'est pour
faire la différence pour la population dont vous êtes au service. Quel que soit le cas de figure, vous êtes les bienvenus. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un objectif en tête. C'est votre objectif à vous, il vous appartient. Par contre, si vous n'êtes pas sûr pourquoi vous y participez, eh bien, il vaudrait mieux vous poser la question. Deuxième astuce, vous avez une semaine chargée devant vous. Alors, regardez votre semaine. Vous avez bien sûr votre service, votre travail quotidien. Posez-vous la question, voilà, qu'est-ce qui vous reste comme énergie une fois votre journée terminée? Sauf si vous avez évidemment du temps à votre disposition pendant votre horaire de mercredi, jeudi, vendredi. Certains peut-être travaillent peut-être le week-end, ont des horaires décalés. Quand est-ce que vous allez consacrer du temps à cette formation? Sachez qu'en l'absence d'une réponse claire à cette question, vous allez vous retrouver vendredi avec des messages de Charlotte pour essayer de vous épauler et pas de résultat, pas de progression. Donc sachez qu'il faut vraiment être très clair. Vous avez un calendrier, il y a 24 heures dans la journée, on en passe 8 à dormir en principe, ça en laisse 16, il y en a encore 8 pour le travail. Donc où est-ce que vous allez trouver le temps pour consacrer à cette formation? Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Là, il ne suffit pas d'être présent dans une salle de formation. Il y a un travail actif, une participation active à faire. Et troisième astuce, et je terminerai là-dessus, Charlotte et Patrice, vous les entendrez dire, ne souffrez pas en silence. Il y a un forum d'entraide, un forum de soutien au sein sur la plateforme, et c'est vraiment votre outil, non pas pour solliciter l'équipe, mais pour solliciter vos collègues. Parce que nous sommes ensemble, eh bien, c'est l'esprit de l'apprentissage par les pairs, c'est vraiment de se soutenir, de s'entraider. Et c'est pour cela que je vous souhaite donc vraiment une excellente semaine avec des précisions. Pourquoi vous faites cette formation? Quand est-ce que vous allez compléter les tâches qui vous incombent cette semaine? Voilà, je vous souhaite une très bonne expérience et surtout d'utiliser, de mettre à profit ce que vous allez, les enseignements que vous allez tirer de l'expérience de vos collègues pour faire la différence et inverser la tendance. Nous sommes ensemble. Merci Charlotte et Patrick. Surtout, merci beaucoup, Reda, pour ceci et surtout pour les astuces. Donc, je vais directement me diriger vers Abdoulaye Cissé et j'essaye tant bien que mal de respecter nos règles d'équité. Abdoulaye, allez-y, on vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour Madame Charlotte, bonjour chers tous. Je suis Monsieur Sissi Abdoulaye, je suis infirmier diplômé d'État et je suis actuellement agent enquêteur pour un projet sur le paludisme dénommé le projet Optimiste. Et ce projet, il faut dire que il est en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et nous sommes dans une contrée où vraiment le paludisme fait ravage. Et vraiment, je veux participer à cette formation pour me faire une première expérience, puisque je viens fraîchement de sortir de l'école. Et en attendant l'affectation de par sa grâce, j'ai eu vraiment à intégrer l'ONG, étant agent enquêteur. Et il faut dire qu'arrivé sur le terrain, j'ai constaté, puisque dans les écrits, quand on était à l'école, on nous parlait du paludisme, on nous a dit que vraiment le paludisme faisait ravage. Et quand nous sommes arrivés sur le terrain, étant agent enquêteur, alors nous avons constaté beaucoup de choses. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que la sensibilisation passe, puisque nous sommes dans une zone endémique, et nous nous sommes dit qu'il y a vraiment longtemps que les gens font les sensibilisations, par rapport à la communauté, au comportement, au changement de comportement, à l'environnement. Et nous constatons vraiment, je dirais, dommage qu'il y a toujours des efforts à faire et des efforts à fournir. Donc, j'aimerais vraiment, à travers cette plateforme et à travers cette formation, vraiment chercher à comprendre. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui me sont dévancées ou qui m'ont dévancé? Et il y a plusieurs dévanciers qui étaient là, qui ont plus d'expérience que moi, et chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été négligé, et tout ça pour vraiment me permettre d'avoir une base solide en tant qu'enquêteur. Et si jamais demain, les données que je collectais ou certaines personnes
allez collecter, qu'est-ce qu'il faut en faire avec et comment est-ce que vraiment il faut gérer pour pouvoir gérer la situation en ce qui concerne le paludisme qui fait vraiment ravage. Et actuellement, c'est plus contraignant puisque nous sommes en saison pluvieuse ici. Et donc, nous voyons toute forme de cas de paludisme. Et il y a des activités qui sont en cours actuellement qui concernent la distribution des CPS. Donc, il faut savoir que le projet Optimis, c'est un projet qui vise à mesurer l'impact des interventions que le fait depuis la femme enceinte jusqu'à la naissance, en passant par les vaccins antipaludiques qui ont été mis OK. en circulation depuis Merci 26. beaucoup, Abdoulaye, et excusez-moi de vous couper. Nous avons seulement 60 minutes et plusieurs mains levées, mais je pense que vous aurez d'autres occasions pour partager beaucoup plus sur votre expérience et sur le travail que vous faites. Mais déjà, merci et bienvenue dans la famille scolaire. OK, et je vois le micro ouvert de Mireille. Comme Mireille, c'est une dame, honneur aux dames. Donc, Mireille Doumbé, votre micro est ouvert. Allez-y, on vous écoute. Votre micro est déjà ouvert, donc n'oubliez pas de vous présenter, Mireille. Mireille Doumbé, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Je suis Irène Doumbé, infirmière diplômée d'État aussi. Et je suis déjà en activité. Et vous Je êtes viens de connecté voir- depuis où? C'est aujourd'hui tout à l'heure que je me suis connectée. J'ai J'ai été dit quel admise pays? tout à Ville l'heure et là. pays. OK. Donc, où Je est-ce suis que à vous Yaoundé. travaillez? OK. Ah, d'accord. Donc, enchanté. Nous avons essayé d'appliquer les règles d'équité. Comme on a eu à écouter plusieurs hommes, on a dû activer les micros des dames, surtout pour vous entendre aussi. Donc, bienvenue à vous, Mireille. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous travaillez à Yaoundé et ce que vous faites? Je sais que Yaoundé, c'est Je au suis- Cameroun. Oui, Yaoundé, c'est au Cameroun. Je travaille dans un centre de santé Instant Care où je suis infirmière généraliste. OK, d'accord. OK, donc, nous sommes heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, il y a Edmond Chipamba, votre micro est ouvert. Et puis, je vois Ingrid. Edmond, si vous permettez, une fois de plus, honneur aux dames. Donc, Ingrid Donfac. Ingrid, je vois votre micro ouvert. OK, peut-être Ingrid a des soucis d'audio. Donc, allez-y, Edmond, on vous écoute. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants dans cette salle. Je suis docteur Edmond Chipamba de la République démocratique du Congo, précisément à Kananga pour le moment. Je suis très heureux de participer à cette session de formation. L'appel était lancé, j'étais vraiment curieux de participer pour la première fois à cette formation d'inverser la tendance concernant le paludisme. Médecin traitant que je sais que pour le moment, c'est difficile de parcourir 6 fiches de malade par jour sans qu'il y ait une diagnostic positive concernant le paludisme. Mais on ne sait pas toujours pourquoi ça fait ainsi. Pourquoi c'est ça que Edmond, la mauvaise. nous avons du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu vers votre appareil, vers votre micro? Vous m'entendez? Euh, à peine, à peine. Apparemment, vous utilisez les casques ou vous pouvez détacher les casques. Si ce n'est pas le cas, approchez-vous du micro. Dans une étude de cas, OK, Edmond, si vous permettez, on va revenir vers vous. Le temps pour vous de régler le problème que vous avez avec votre micro. Est-ce que vous pouvez réessayer?
OK, nous avons du mal à vous entendre, malheureusement. Mais déjà, merci d'être présente aujourd'hui. Et si vous avez le même problème que Edmond ou bien vous n'êtes pas à mesure de prendre la parole de vive voix, vous pouvez toujours répondre à ces questions dans le dialogue en direct. Je vais me retourner maintenant vers Alima. Alima Ndelela, votre micro est ouvert. Alima, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ali Mandele Lamouchinga. Je vous suis depuis la République démocratique du Congo, précisément à la province de Haut-Ouélé. Je suis licenciée à santé publique. Je ne suis pas à fonction pour le moment, mais parfois je fais des enquêtes et je vais développer ma connaissance sur la prévention du paludisme. C'est pourquoi je suis intéressée à cette information. Et je suis D'accord. intéressée à cette formation. OK. Enchantée Alima et bienvenue à vous. Sarah, D'accord. Sarah Mbese, le micro est ouvert. Donc, du coup, Sarah, est-ce que vous êtes à mesure de parler? Sarah? OK, peut-être Sarah n'est pas prête à prendre la parole. J'enchaîne directement avec Laurentia. Et nous avons un certain nombre de questions. C'est à vous de choisir pourquoi participez-vous à cette formation. Donc, vous pouvez prendre comment vous êtes préparé pour la formation ou bien quel est votre plus grand défi dans la lutte contre le paludisme. Donc, c'est à vous de choisir. Laurentia Eponou Assi, allez-y. Votre micro est Bonjour, ouvert. Écoute. Bonjour. bonjour à tous et heureuse de participer à cette formation et je vous dis humblement merci pour tout cela. Alors moi, je suis Laurentia Eponouassi, je suis éducatrice spécialisée, formée en santé publique. Je travaille au programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire, Abidjan. Alors nous couvrons la partie nationale, surtout dans la prévention à travers la vaccination contre le paludisme. Qui a été intégré en Côte d'Ivoire depuis, on va dire maintenant 2 ans. Voilà. Et comme je disais, j'espère que cette formation va me permettre d'améliorer la qualité de nos interventions, pourquoi pas de renforcer la sensibilisation des communautés et surtout de contribuer plus efficacement à la réduction de la mortalité et voilà, liée au paludisme en Côte d'Ivoire. Heureuse encore d'apprendre avec vous et d'échanger nos expériences. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurentia, et bienvenue dans la famille des scolaires de la Fondation Apprendre Genève. Plusieurs mains Merci. levées, plusieurs micros ouverts. Marlène Kassongo, est-ce que vous êtes à Bonjour. l'aise de prendre la parole? Oui, allez-y, Marlène, on vous écoute. Bonjour, moi c'est Marlène Kassongo, infirmière. Oh, Marlène, est-ce que vous êtes encore là? Activez votre micro. Je vois que vous venez de couper le micro. Ok. Bonjour, moi c'est Marlène Kassongo, infirmière au centre de santé Geneva à Lubumbashi, en RDC. C'est ma toute première fois de participer à une telle réunion. Je suis très heureuse d'apprendre sur le paludisme, puisque c'est une maladie fréquente de notre communauté. OK. Merci beaucoup, Marlène. Joyce Monjo. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Joyce Monjo, infirmière généraliste au Cameroun, plus précisément à Douala. Je suis personnel d'appui dans un centre médical d'arrondissement, donc pas ces 3 centres. Bon, c'est la première fois que j'assiste. Donc, merci beaucoup de m'avoir accepté et ça va me permettre aussi de pouvoir partager mes connaissances sur le paludisme. Merci. OK, merci à vous, Joyce, et bienvenue depuis Douala au Cameroun. Sekou Oumar Traoré. Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, allez-y, on vous écoute.
Ok, merci. Je suis Traoré Sékou Oumar. Je suis au niveau du Burkina. Je participe depuis le Burkina Faso. Je travaille au ministère de la Santé et il faut dire que cette initiative, nous la saluons et c'est un honneur de participer, en tout cas, à cette plateforme. Et disons que c'est vrai, l'échéance 2030 pour l'élimination, en tout cas, c'est ce que nous sommes fixés comme objectif, l'élimination du paludisme en 2030. Et l'échéance arrive à grands pas. Et nous avons eu la chance, et l'année passée, de participer à l'évaluation du plan stratégique que nous avions élaboré pour actionner notre lutte contre le paludisme. Nous avons, à l'occasion de ça, nous avons fait une collecte de données pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et il faut dire que les défis sont énormes. Et comme je l'ai dit, l'échéance est presque là. Donc, cette formation est vraiment une occasion pour moi d'apprendre les bonnes pratiques, étant donné que nous participons de temps en temps et à la lutte contre le paludisme à travers la supervision des campagnes de prévention. Ainsi de suite, nous profitons de cette campagne pour donner en tout cas pour faire beaucoup de sensibilisation et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Au-delà de tout ça, il faut dire que c'est une opportunité de réseautage et pour moi. Et je suis médecin épidémiologiste, donc un réseautage pour vraiment une veille scientifique et être au fait de toutes les avancées sur, en tout cas, dans le domaine du paludisme. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Sékou Oumar Traoré. Maintenant, je me retourne vers Tieno Abdoulaye Baldé. Et puis après vous, Tieno, nous allons écouter Nina Estelle avant d'entrer dans le cœur de notre lancement de ce jour. Donc, allez-y, Tieno Baldé. Bonjour, chers collègues, chers tous. Je suis Dr Baldé Tierno Abdoulaye. Je suis médecin de formation, spécialiste de santé publique. Actuellement, je suis conseiller technique principal dans un projet financé par le département d'État américain, mis en œuvre par Chemonix International. Alors, je participe donc à cette formation parce que globalement, je suis convaincu que la lutte contre le paludisme nécessite un apprentissage continu et une remise à niveau permanente. Donc, malgré les progrès réalisés dans nos différents pays, il demeure un problème majeur de santé publique, particulièrement, comme je l'ai dit tantôt, dans nos pays et spécifiquement dans mon pays. Ce que j'espère pour cette formation, c'est renforcer déjà mes compétences, aussi bien sur les aspects techniques que stratégiques de la lutte contre le palu. Sera également une opportunité d'élargir mon réseau professionnel et de partager les bonnes pratiques avec des collègues venant de différents contextes. Pour ce qui est des défis, globalement, à l'état actuel des financements de nos pays, c'est le financement durable. Une grande partie des activités dépend encore des partenaires techniques et financiers, ce qui pose la question de leur pérennité. Ensuite, on a la disponibilité continue des médicaments et des intrants de lutte contre le paludisme. Ensuite, on a la qualité et l'utilisation des données. Mais aussi et surtout, il faut renforcer la prévention, améliorer l'adhésion des communautés aux différentes interventions de la lutte contre le paludisme, notamment les résistances des moustiques aux insecticides et tout ce qui rentre dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc, encore une fois, c'est un plaisir pour moi de participer à cette formation, éventuellement, dans la mesure de possible, partager ma modeste expérience dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Merci beaucoup. Merci, Tiano. De quel pays vous vous connectez, s'il vous plaît? J'ai oublié de le dire, de la République de Guinée. D'accord. Donc, bienvenue à vous. Et si vous le permettez, maintenant, nous allons prendre une pause pour entrer au cœur de ce lancement d'aujourd'hui. Nous l'avons dit dès le départ,
la séance, elle serait hautement pratique parce que nous voulons vous présenter. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la parole, nous allons sûrement revenir vers vous. Mais j'aimerais maintenant vous présenter notre plateforme d'apprentissage parce que c'est très, très important pour vous de savoir où est-ce que l'apprentissage aura lieu. Où allez-vous parler de votre expérience? Où allez-vous découvrir les expériences des collègues? Comment allez-vous trouver de l'aide lorsque vous en avez besoin? Donc, j'espère que vous pouvez voir mon écran et que je suis au niveau. OK, je me rends sur la page d'accueil du cours. Dans la page d'accueil du cours, lorsque vous êtes apprenant ou apprenante pour cette formation, vous êtes ce que nous appelons scolaire, vous participez à cette formation. Voici la page, la première page qui présente, donne l'aperçu de la formation. Et puis, par la suite, au bas de la page, il y a le programme. Donc, c'est comme ça que ce que nous appelons le tableau de bord d'un apprenant se présente. Donc, il y a la partie cours et la partie communauté. Donc, première page, c'est la page de garde du cours. Il y a aussi cette page, nous appelons le programme. Ça montre en détail ce que vous devez faire tout au long de la formation. Et puis, nous avons ce que nous appelons les canaux. Les canaux, c'est là où soit vous pouvez trouver le soutien, donc demander de l'aide si vous en avez besoin et aussi donner de l'aide aux collègues et aussi un message dans les mises à jour de l'équipe du cours. Et puis, vous avez la page du progrès qui montre quelle progression vous avez fait par rapport au cours, si vous êtes en bonne voie vers la certification. Mais avant d'entrer, de vous montrer page par page ce que vous devez faire au courant de cette semaine, il y a aussi autre chose que je vais vous présenter, c'est les paramètres de votre compte en tant qu'apprenant. Donc, si vous cliquez là où votre nom va s'afficher, vous allez voir là, c'est étudiant. Et vous voyez que mon tableau de bord est déjà en français parce que dans les paramètres du compte, j'ai dû changer la langue pour mettre le français. Mais si vous entrez dans votre tableau de bord et tout s'affiche en langue anglaise, vous pouvez le changer et le mettre en français en cliquant ici, paramètres du compte. Donc, moi, je suis en train d'utiliser un compte test des apprenants. Mais vous allez avoir votre propre compte avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous mettez votre genre. Ici, vous choisissez votre pays de résidence. Moi, c'est le Cameroun, le niveau du système de santé, ainsi que suite. Et vous pouvez enregistrer cela. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est changement de langue. Donc, vous arrivez ici, là où il y a localisation, vous changez, vous mettez, vous pouvez descendre et vous mettez le français et vous cliquez sur enregistrer. Lorsque cela est fait, votre interface va se basculer en français. Autre chose que nous avons constaté, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas reçu le mail d'inscription à la formation par les scolaires. Donc, vous, de la Fondation Apprendre Genève, ça veut dire que lorsque vous êtes inscrit pour le cours et vous avez créé votre compte, sûrement vous avez fait une erreur dans l'enregistrement de votre mail. Donc, il serait important pour vous de cliquer sur « Changer d'email ». Et j'espère que indiquer si vous voyez bien mon écran. Donc, vous avez la possibilité de changer votre mail ici et de mettre un nouveau mail. Donc, je voulais juste vous montrer ces étapes avant de revenir au niveau du cours sur le paludisme, inverser la tendance. Donc, ce que vous allez faire au courant de cette semaine et vous allez recevoir les indications par rapport à cela. C'est au niveau du programme. Donc, vous venez sur ce que vous allez faire cette semaine, c'est de bien démarrer. Donc, cette semaine, chaque jour, on va vous conseiller et surtout, une chose que Reda n'a pas dit tout à l'heure, c'est l'importance de lire. Vous n'aurez pas beaucoup de textes d'instruction. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps pour lire ces instructions. C'est là où vous allez voir que tout ce dont vous avez besoin pour réussir
est au niveau de la plateforme. Donc, chaque jour, réservez 15 à 30 minutes et complétez au moins 2 activités dans cette module bien démarré. Donc, qu'est-ce qui aura lieu pour vous de faire? C'est cliquer sur « Ouvrir » pour démarrer chaque activité. Et pour que vous puissiez rejoindre les activités d'apprentissage par les pairs la semaine prochaine, vous devez vous présenter, lire et accepter le code de conduite, commencer votre apprentissage et marquer comme terminé chaque activité. Donc, première activité, ne manquez pas les assemblées de lundi. Cette assemblée aujourd'hui, ça c'est la première assemblée. Il y aura d'autres tous les lundis. Et donc, cliquez sur « Ouvrir ». Si vous êtes ici sur Zoom, c'est parce que vous vous êtes déjà inscrit pour cette assemblée sur Zoom. Chaque lundi, vous pouvez venir au niveau de la plateforme et vous cliquez sur « Ouvrir la réunion ». Lorsque vous allez cliquer dessus, on va vous reconduire vers la plateforme Zoom à 13h de Genève. Pour vous, chez vous, vous allez voir l'heure de votre heure locale affichée ici. Maintenant, si vous manquez une réunion, c'est ici que vous allez pouvoir voir l'enregistrement de la réunion au niveau de notre chaîne sur YouTube. Mais à chaque fois que vous allez voir l'enregistrement, il serait important pour vous de marquer comme terminé. Donc, vous devez marquer comme terminé avant de passer à l'activité suivante. Sur chaque page, lorsque vous allez voir cette icône marquée comme terminée, il faudrait toujours le faire parce que c'est en faisant cela que nous savons que vous avez lu les instructions et que vous n'êtes pas bloqué, vous n'avez pas de difficultés et que vous êtes en train de progresser bien. Lorsque vous avez marqué comme terminé, vous pouvez passer au suivant. Je vais cliquer sur « Suivant ». La page suivante, c'est « Comment fonctionne la plateforme ». Si je dois lire et parcourir toutes les étapes en détail, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas prendre le temps, mais je vais vous inviter à lire ces pages et surtout les conseils pratiques si vous êtes connecté sur téléphone ou bien si vous êtes sur ordinateur. Mais surtout, n'oubliez pas de marquer comme terminé. Et par la suite, je passe au suivant. Je peux cliquer ici. Que faites-vous à quel moment? Ou bien je clique simplement sur l'icône suivant, ici au bas de ma page. Et ici, c'est en quelques lignes. Que faites-vous et à quel moment? Donc, vous pouvez lire les modules et en discuter à votre rythme, dans l'ordre qui vous convient. En revanche, les activités d'apprentissage entre pairs ont des échéances strictes. Donc, chaque lundi, vous commencez une nouvelle activité d'apprentissage par les pairs et vous verrez une échéance ferme, donc une date limite pour chaque activité. C'est important. Si vous dépassez la date limite, il se peut que vous deviez attendre la prochaine cohorte pour reprendre la formation. Donc, c'est important pour vous de respecter les dates limites et si vous avez des difficultés, de demander de l'aide le plus tôt possible. Vous devez prendre l'habitude d'aller au bout des choses et surtout, cliquez sur « Marquer comme terminé » pour transformer cette lecture en une tâche déjà accomplie comme je viens de le faire et je vais passer au suivant. Donc ici, nous allons vous demander de vous présenter. Et cette présentation, vous devez remplir un formulaire. Et donc, il faudrait lire pourquoi nous vous posons ces questions et puis cliquer sur « Démarrer » pour remplir le formulaire. C'est lorsque vous allez le faire, si vous ne remplissez pas ce formulaire, vous ne serez pas en mesure d'aller jusqu'au bout de cette formation. Donc, vous devez d'abord choisir votre pays. Je vais cliquer sur mon pays, qui est le Cameroun. Et puis, par la suite, il y a votre sexe biologique et puis le niveau du système de santé dans le cadre du sexe. Je vais dire établissement de santé peut être district, région, nationale, multi-pays. Et puis, quelle est votre catégorie professionnelle? Je vais dire agent de santé communautaire. Et puis, si vous avez autre chose que vous souhaitez partager sur vous-même, ça, c'est une question, elle est dit facultative, mais je vais choisir ici secteur privé. Maintenant, la question, si elle est facultative, vous pouvez
dire tout ce que vous souhaitez dire à propos de vous. Sinon, vous pouvez cliquer simplement sur confirmer. Et êtes-vous sûr de vouloir confirmer? Je vais confirmer. Et lorsque c'est fait, vous devez maintenant cliquer sur retour pour entrer sur cette page et passer au suivant. Donc, passer au suivant. Et ici, nous vous disons en quelques lignes seulement comment obtenir la certification pour cette formation. Deux choses, il y a 4 modules à lire et à discuter et des activités d'apprentissage par des pairs qui mènent à la certification. C'est ces 2 choses que vous devez faire et tous les autres modules vous donnent en détail avec des instructions sur ce qui est attendu de vous. Donc, et lorsque vous allez terminer, vous n'oubliez pas, marquer comme terminé. Maintenant, un autre aspect de ce démarrage très, très important que vous devez à tout prix faire, c'est le code de conduite. Nous sommes régis, toute communauté d'apprentissage, tout réseau est régi par une code de conduite. Et nous, en tant que par un code de conduite et nous, en tant que communauté d'apprentissage par les pairs, nous avons notre propre code de conduite et un engagement en faveur de l'intégrité. Nous avons les règles par rapport au plagiat, entre autres. Donc, lorsque vous allez tout lire, il y a un checklist que vous devez valider qui montre que vous vous engagez à respecter le code de conduite. Donc, pour passer au suivant, vous devez à tout prix valider ce code de conduite en cliquant, en cochant les différentes articulations de ce checklist. Je vais le faire très rapidement, mais je vais vous inviter à lire attentivement le code de conduite avant de le valider. Si vous ne le validez pas à 100%, vous ne serez pas en mesure de passer à l'étape suivante. Donc, lorsque c'est fait, nous allons aussi voir nos règles d'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Nous savons que de nos jours, il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle auxquels nous sommes exposés et que nous devons utiliser. Mais ici, nous vous disions quelles sont les exigences lorsque vous utilisez les outils d'intelligence artificielle. Donc, vous devez être transparent. Vous devez toujours indiquer quand et comment vous avez utilisé un outil d'IA et vous devez préciser dans votre travail quel outil vous avez utilisé et pour quelle partie de ce travail. Mais n'utilisez jamais l'IA pour inventer des informations, des expériences ou des données pour produire l'analyse principale de votre projet ou rédiger des sections entières de votre travail. Si vous l'utilisez, nous avons des moyens de le vérifier et il y a des conséquences si vous utilisez l'IA sans le notifier. Et donc ici, le checklist, c'est j'accepte de préciser quand j'utilise l'IA et d'expliquer comment je m'en suis servi. Et je vais cliquer sur accepter. Et puis, lorsque vous le faites, vous pouvez passer au suivant. Maintenant, ici, nous vous expliquons comment nous allons apprendre ensemble. Il y a des ressources à télécharger et pourquoi il est important d'apprendre de cette manière. Je pense que Reda a parlé dès le départ de l'apprentissage par les pairs, comment cela est différent des autres modèles d'apprentissage. Donc, c'est très important pour vous de prendre le temps de lire ceci et de voir pourquoi c'est important de partager vos propres expériences, d'avoir les idées des collègues et comment ces idées pourraient vous être utiles dans le cadre de votre travail et comment cela peut vous permettre de renforcer votre propre confiance en tant que leader dans votre communauté et dans le contexte de votre travail. Et ici, vous allez voir qu'il vous est demandé de marquer comme terminé. Maintenant, je reviens à la partie la plus importante de ce module bien démarré. C'est si vous avez besoin d'aide, comment ne rien manquer. Mais en ce moment, vous m'avez tellement écouté, je vais prendre une pause juste pour demander à Patrice. Oui, allez-y, Ouais, Patrice. merci. J'allais moi-même d'ailleurs. Je me disais déjà que vous avez trop parlé et ça vous laisse fatiguer. Je voulais signaler aussi aux collègues que vous êtes en train de voir à la barre gauche
de l'écran il y a de petits cercles qui sont cochés chaque fois que vous marquez comme terminé. Cette barre-là ce cercle-là va apparaître aux côtés de chaque module. Voilà, par exemple, besoin d'aide. Comment n'est rien, voilà. Donc, quand vous n'avez pas encore fini cette étape, rassurez-vous que c'est encore vide. Mais quand Maman Charlotte va maintenant appuyer ou marquer comme terminé, vous allez vous rendre compte qu'on a coché et c'est-à-dire que cette module est validé. Rassurez-vous d'avoir validé tous les modules en appuyant sur marqué comme terminé parce que c'est là-bas où ça va vous donner la chance de passer vers un autre module. Et souvent, ça pose des soucis. Quand vous n'avez pas fait ça, vous serez bloqué et vous n'allez pas découvrir de vous-même que vous n'avez pas validé un module. En tout cas, c'est l'astuce très importante. Ce sont des informations que vous devez lire à temps réel pour voir dans quelle mesure vous pouvez les apporter. Alors, nous avons notre espace qui est la communauté d'entraide où nous allons tous voir comment est-ce que nous pouvons avoir un souci ou comment est-ce que nous pouvons avoir des réponses qui sont venues des autres collègues par rapport à nos difficultés à nous. Comme nous le disons toujours, ne souffrez pas en silence. Nous le disons toujours, ne souffrez pas en silence. Cela s'interprète d'une autre manière pour dire que quand vous avez des soucis, appuyez sur visiter la communauté. Vous allez appuyer là-bas. Où vous allez, voilà, l'interface va s'ouvrir bientôt même. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Voilà, il y a ici des interfaces qui sont avec nous. Nous avons un soutien par le père et nous avons les messages de l'équipe. Ici, avec le soutien par le père, ce sont les réponses, les expériences qui viennent de nous-mêmes, là où nous-mêmes, nous avons posé nos problèmes de soutien par le père. Est-ce que j'ai des soucis? Je ne sais pas accéder à mon espace de travail. Comment faire? C'est ici où l'un des collègues va appuyer sur j'aime et apporter un commentaire sur votre question ou sur votre demande. Alors, qu'est-ce qui consiste en ce qu'il y ait des messages de l'équipe? Ce sont les mises à jour qui sont disponibles sur la plateforme. Quelles sont les instructions que l'équipe met à votre disposition pour bien progresser avec la plateforme, avec votre cours? Vous ne pouvez pas progresser sans toutefois avoir des mises à jour. Parfois, ça peut venir à travers le mail, mais de préférence, nous souhaitons que nous puissions nous adapter beaucoup plus à l'utilisation de la plateforme tout en visitant les messages de l'équipe parce que c'est de là où il y a les mises à jour par rapport aux dates, par rapport à notre évolution et par rapport à d'autres étapes de notre évolution. Voilà. Je suis en train d'évoluer. OK. OK, merci beaucoup, Maman Charlotte. C'était ces astuces-là que je devrais partager avec les collègues et aussi pour leur dire que nous sommes à plus de 1000 participants. Mais vous allez vous rendre compte que sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas même deux, trois personnes qui ont laissé les j'aime. Quand vous allez sur la chaîne YouTube pour tirer un tutoriel, voir quelque chose qui peut vous aider, prenez soin de laisser un commentaire et d'appuyer un j'aime et ça grandit aussi notre visibilité sur YouTube. Ça sera une bonne chose parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de nous suivre ici. Mais parce que vous avez appuyé sur j'aime sur la chaîne YouTube, il peut être notifié comme il fait partie de vos abonnés. Il peut être notifié et il sera intéressé à aller voir les tutoriels et carrément c'est aussi une manière de mobiliser et de sensibiliser aussi la communauté à travers cet engagement que nous avons. Merci beaucoup à Maman Charlotte, je vous laisse continuer. Surtout, merci à vous, Patrice, pour ce partage et surtout partage à partir des expériences personnelles, des leçons que vous-même vous avez appris en participant aux autres formations. Donc, comme vous le disiez, la manière la plus facile pour vous de retrouver de l'aide, de recevoir de l'aide, c'est à partir, si vous cliquez sur canaux au niveau de votre tableau de bord ou bien si vous revenez sur cette page et vous cliquez consulter les informations importantes. Donc, dans la première semaine, vous allez recevoir les mails de moi-même ou de Patrice ou de l'équipe du cours, vous donnant des instructions détaillées. Mais après un certain temps, vous n'allez pas recevoir les mails. Lorsque nous allons télécharger les enregistrements des différentes séances, ça sera au niveau des informations importantes dans les messages de l'équipe. Lorsque nous voulons publier les listes de ceux qui sont en train de faire une progression, c'est là-bas que nous allons faire. Donc,
Mon conseil aussi pour vous, c'est de visiter les informations importantes ou bien les messages de l'équipe au moins une fois par jour pour voir s'il y a des informations que vous avez manquées. Mais aussi, vous pouvez soutenir, rejoindre le soutien par les pairs pour répondre aux questions de vos collègues s'ils ont des difficultés. Mais surtout, n'oubliez pas de marquer comme terminé. Et je suis très contente que Patrice y est revenu, que chaque fois que vous marquez comme terminé, il y a ce cercle vert qui est coché, qui apparaît à l'écran pour montrer que voilà une action que vous avez validée. Maintenant, nous allons passer au suivant. Et ici, maintenant, c'est démarrer l'apprentissage par les pairs. Donc, on va vous demander ici de vous présenter. Vous présenter, ça veut dire que quoi? Il y a quelques questions. Vous devez créer une nouvelle publication et répondre à ces 3 questions. Dites-nous qui vous êtes et où vous travaillez. En quoi le paludisme vous touche-t-il? Que faites-vous pour lutter contre le paludisme? Quel est le plus grand défi auquel vous faites face dans la lutte contre le paludisme et quel changement espérez-vous que cette formation vous aidera à apporter au sein de votre communauté? Comme vous pouvez le voir, ces questions sont les questions que nous avons commencé à vous poser au début de la séance d'aujourd'hui. C'était une manière pour nous de vous permettre de commencer déjà à mettre en pratique ce que vous allez faire lorsque vous allez rejoindre la plateforme. C'est pour cela que je ne vais pas rentrer dans les diapositives. Quand je vais finir de présenter cette page, je vais m'arrêter ici pour demander à ceux qui ont des mains levées de se présenter et de répondre à ces questions. Donc, après que vous vous êtes présenté, vous devez lire la présentation d'un collègue et de lui répondre. Donc, vous allez laisser une courte commentaire juste pour dire, collègue, ravi de vous rencontrer et ravi de lire, d'apprendre de votre défi selon mon expérience. Donc, une courte réponse, c'est très important de le faire afin de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, vous devez vous présenter et répondre à au moins un collègue pour valider cette activité. Il y a plusieurs fois, il y a des collègues qui vont venir dire que mais je me suis présenté et je n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas répondu à un collègue. Donc, cette étape est importante parce que nous allons créer des liens entre nous. Il y a ceux qui ont dit tout à l'heure, ils ont besoin de réseauter, donc d'élargir leur réseau, de connaître encore d'autres personnes. Il ne s'agit pas seulement de connaître vos collègues, il s'agit aussi de ressentir qui ils sont et ce qui nous rassemble. Ça veut dire que les problèmes que j'ai dans mon contexte, il y a un collègue qui est en Haïti qui a les mêmes problèmes et comment est-ce que nous pouvons nous entraider. Donc, pour le faire concrètement, vous devez créer un sujet. Donc, cliquez sur créer un sujet. Et puis, vous allez mettre le titre. Peut-être que je me présente. Et puis ici, le contenu. C'est juste, vous allez écrire beaucoup plus. C'est juste pour gagner un temps. Et puis, parfois, vous voulez joindre quelque chose, c'est à vous de le voir. Et puis, vous cliquez sur poster. Et lorsque vous avez cliqué sur poster, vous allez voir que, voilà, ça va s'afficher et je vais m'attendre à ce que les collègues viennent cliquer. Vous pouvez même aussi cliquer sur j'aime pour liker, pour liker le post et puis laisser des commentaires. Donc, vous écrire votre commentaire. Et lorsque vous avez écrit, on va vous demander d'envoyer ces scènes. Ça veut dire envoyer, il faut cliquer là-dessus. Et puis, tout à l'heure, je vais supprimer. Je vais le supprimer. S'il vous plaît, Maman Oui. Charlotte. Oui, allez-y. À ce niveau, oui, à ce niveau ici, je vais demander aux collègues, c'est parmi les difficultés rencontrées dans les séances passées. Quand vous allez recevoir ou aller corriger, donner un commentaire sur les textes d'un ami, en tout cas, pour plus de respect à notre personnalité tous, n'allez pas là-bas pour corriger les fautes d'orthographe. Donc, on n'est pas là, en tout cas, mes chers amis, on n'est pas là pour corriger les fautes d'orthographe. Quand vous y arrivez, faites un bon commentaire,
Peu importe la façon dont vous allez écrire, mais que ce soit toujours lisible. Faites un commentaire qui satisfait les collègues, lui souhaitant la bienvenue, surtout faire de bons contacts. On a souvent le café ici, on se partage comme ça et ça va être mieux fait que aller là-bas pour corriger les fautes d'orthographe. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Surtout, merci à vous, Patrice. Et juste pour répondre à la question de Niklej Musinga Alain qui dit, je suis dans la salle de formation. Le problème est que mon dashboard n'a pas tous les onglets que nous voyons. Juste pour vous dire que nous n'avons pas encore ouvert cette formation pour vous. Lorsque ce cours serait ouvert, vous allez voir que vous aurez les mêmes onglets que moi. Et je vois aussi la main levée. Reda, allez-y, s'il vous plaît, activez le micro. Et je vois que le temps court très vite aussi. Merci Charlotte. Donc, euh, alors effectivement, je veux juste rappeler, répéter, réitérer les exigences de la leçon. Donc, vous ne pourrez pas, c'est l'activité principale de cette partie bien démarrée. Il faut impérativement valider le code de conduite, valider les règles d'utilisation de l'IA et compléter le questionnaire. Parlez-nous de vous. Tant que vous n'aurez pas complété ces trois tâches, vous ne pourrez pas accéder à cette discussion, à ce dialogue. C'est le cœur de cette partie du démarrage de la formation. Donc, attention, on reçoit toujours des mails d'apprenants qui vont nous dire, je ne comprends pas, Maman Charlotte, pourquoi je n'arrive pas à participer au dialogue alors que tous mes collègues le font. La plupart du temps, c'est parce que vous avez oublié de valider et de compléter ces trois étapes qui sont requises avant de pouvoir accéder à la discussion. Merci beaucoup pour ce rappel, Reda. Et vous allez voir, lorsque vous voyez une page où il y est écrit exigence de la leçon, ça veut dire que pour que vous puissiez y accéder, vous devez compléter ces étapes. Et comme vous le voyez ici, valider le code de conduite, règles d'utilisation et parler de nous, de vous. Maintenant, nous avons à peine 3 minutes, mais si vous le permettez, si vous le souhaitez bien, nous pouvons aller au-delà des 1 heure impartie pour cette séance, juste surtout pour vous écouter. Et comme je l'ai dit tantôt, la partie maintenant où nous vous écoutons, on va vous inviter, je vais baisser toutes les mains qui sont levées et je vais vous inviter maintenant à lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour Alors, Benoît répondre Louamba nous à mes demande questions. justement comment compléter ces trois étapes et où vraiment. Donc, en fait, Benoît Louamba demande comment compléter ces trois étapes. OK, merci beaucoup Benoît et merci Reda. Comme vous le voyez, quand je clique sur exigence de la leçon, vous voyez que c'est un peu souligné. Si je clique sur valider le code de conduite, ça me ramène sur cette page où on me demande de valider le code de conduite. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà fait. Maintenant, autre exigence qu'on vous demande, c'est parlez-nous de vous. Donc, parlez-nous de vous. Vous le voyez, je l'ai déjà fait ici, c'est voir. Donc, ça vous ramène toujours. Et autre exigence, c'est quoi? C'est règles d'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Et si je clique là-dessus, ça me ramène toujours sur la page des règles d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, à chaque fois que vous êtes sur la page où il y a des exigences, et toutes ces exigences, c'est les différentes étapes que vous avez déjà parcourues. Donc, ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui n'est pas au niveau de la plateforme. Ça veut dire que à chaque fois que j'ai ces exigences et je n'arrive pas, par exemple, je n'arrive pas à accéder, à créer un sujet, il y a quelque chose qui manque, je peux revenir pour cliquer dessus, rentrer et compléter l'activité avant de revenir. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, Benoît. OK, donc maintenant, les questions que j'ai pour vous, dites-nous qui vous êtes et où vous travaillez, en quoi le paludisme vous touche-t-il? Que faites-vous dans votre contexte pour lutter contre le paludisme? Donc, je vais d'abord inviter, je vois Luide Idoumi, excuse-moi si je n'ai pas bien prononcé votre nom, votre micro est ouvert, donc je vous demande de vous présenter et de répondre aux questions qui s'affichent à l'écran. Ok, donc bonjour, j'espère qu'on m'écoute. Oui, 5 sur 5. Donc, ok, je suis Doumi Madungulu Desli, je suis doctorant au SINF. Donc, je suis à l'unité d'évolution des résistances parasitaires, notamment pour le paludisme. Donc, nous travaillons dessus, mais nous remarquons que
chaque année, les résistances vont de plus en plus. Et donc, je suis là pour, voilà, bien sûr, apprendre. Et voilà, s'il y a des, voilà, cette formation pourrait apporter des lumières sur comment, voilà, lutter contre la résistance du paludisme. Parce que au niveau du pays, du Gabon, où nous sommes, voilà, nous avons des résistances au niveau de Franceville, surtout chez les enfants. Donc, voici un peu, grosso modo, ma présentation. OK, d'accord. Merci beaucoup, Louis, pour ce partage. On me demande donc comment accéder à cette page afin de compléter les étapes. Donc, en fait, il n'a pas compris comment accéder à la formation proprement dit. Je rappelle, quand vous voyez le nom de Charlotte Mbou sur votre inbox, prenez le temps de lire ces messages. Pourquoi? Parce elle vous a déjà donné, cher Benoît, toutes les clés pour accéder au cours. Il suffit de lire ligne par ligne. En 2 minutes, vous pouvez y accéder, mais avec la gentillesse que je lui connais, elle va sans doute vous montrer. Et là, on dépasse le temps imparti, mais il me semble que c'est une très belle séance. Donc, ce sera à Charlotte de décider, bien sûr, si elle souhaite prolonger. Merci beaucoup, Reda. Bien sûr que je souhaite prolonger, mais c'est aussi si vous pensez que vous devez retourner au travail parce que votre travail est très important pour nous, vous pouvez partir. Ceux qui souhaitent rester pour le partage d'expérience, nous pouvons encore attendre 15 minutes, 15 minutes avant de fermer la séance parce que nous avons une séance, la séance pour les anglophones qui va démarrer d'ici peu. Donc, c'est à vous de le faire. Mais juste pour vous rassurer que l'enregistrement de la séance serait disponible pour vous afin de suivre ce que vous avez loupé. Je vois plusieurs mains levées, plusieurs micros ouverts. Je vais me retourner vers Amadoun. Amadoun Daou, votre main est levée, votre micro est ouvert. Allez-y, Amadoun, on vous écoute très rapidement. Bonjour, la maman Charlotte, ça va bien? Je suis Bien, heureux merci. de partager avec vous cette séance de formation, c'est ma première fois. Je suis technicien de santé de TC de la région de Mopti, cercle de Douanza, arrondissement de Ngouma. Vous OK. m'entendez? Oui, 5 sur 5. Donc, je suis vraiment heureux de partager la formation, c'est ma première fois avec vous. Maintenant, ce que vous venez de présenter par rapport à la lutte contre le paludisme envers chez nous, dans les régions de Mopti, il n'y a pas de vaccin anti-vectorien par rapport à ça d'abord. Mais nous, il y a des sessions, des CPS qu'on utilise pour la prévention et la sensibilisation des dormir sous les moustiques, ainsi de suite. Voilà, un peu vers chez nous. Maintenant, par rapport aux liens que vous venez de nous présenter maintenant, comment accéder à ces liens? J'ai une question par rapport à ça. Oui, allez-y, on vous écoute. J'ai juste dit que j'ai une question par rapport après la présentation. Il veut savoir, Charlotte, comment accéder à la formation. Il n'y a pas encore, pas Voilà, le seul. c'était la question. OK. Et Reda vient de partager le lien dans le chat. Et juste pour vous dire que si vous cliquez sur ce lien, vous devez vous connecter, c'est-à-dire mettre votre adresse mail et votre mot de passe pour accéder à la formation. Et puis, lorsque la formation sera ouverte, vous allez pouvoir voir le tableau de bord que je viens de présenter avec toutes les différentes parties. Donc, c'était déjà, si je comprends bien, vous avez déjà partagé le lien avec les différents mails. Oui, oui, dans les mails depuis la semaine dernière. OK. Donc, regardez, cherchez dans votre boîte mail un mail venant de moi, Charlotte Mbou, qui vous donne les détails. OK? Il n'y a pas de problème, maman Charlotte. OK. Et vous allez encore recevoir un mail de nous après, aujourd'hui, oui, avec d'autres instructions et tous les liens. Une autre chose que je m'aimerais vous dire, rassurez-vous que le mail que vous avez utilisé pour vous inscrire sur cette réunion, dans cette réunion sur Zoom, c'est le même mail que vous utilisez au niveau de la plateforme d'apprentissage. Il n'y a pas de souci. Et que vous n'avez pas fait d'erreur, OK? De souci, maman Charlotte. Merci. Vraiment, merci bien, maman Charlotte. Et bienvenue et beaucoup de courage à vous. Merci bien. Je suis parfaitement.
OK. Merci. Plusieurs mains levées. Amina. Allez-y, Alain Yamba. On vous écoute très rapidement. Merci, Madame Charlotte. Bonjour à tous. Je suis Alain Yamba, médecin de formation avec un master en santé publique ici en République démocratique du Congo. Donc, c'est ma deuxième participation aux activités pareilles organisées par Apprendre Genève et je suis toujours heureux d'y participer après la campagne organisée sur la recherche des cas zéro dose. C'était vraiment un bon apprentissage pour moi. Alain, je n'arrive plus à capter Alain. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou bien nous avons perdu Alain. Nous l'avons perdu apparemment. OK, donc on se retourne vers autre collègue. Nous avons André Moukeba. Ok, bonjour. Donc actuellement, je suis beaucoup plus sur le paludisme chez mon pays et... S'il vous plaît, c'est André maintenant. Je peux parler? Ah oui, c'est comme si, Alain, malheureusement, vous avez des soucis de connexion Internet. Donc, allez-y, André. Ok, merci beaucoup. Et c'est André Moukeba et je suis dans la province du Kasaï, et précisément dans la ville de Chikapa, en République démocratique du Congo. Je travaille avec une ONG de la place, Fondation Kadima, qui travaille en partenariat avec INHCR et bien d'autres partenaires des systèmes des Nations Unies. Je suis le point focal sur le plan de la santé. Quand j'ai reçu ce message, j'étais très content puisque moi-même, je suis chargé de l'accompagnement médical des rapatriés qui sortent de l'Angola, donc les ex-réfugiés. Chaque fois que nous organisons des rapatriements des Congolais qui vivaient en Angola comme étant réfugiés, je suis le point focal avec mon équipe pour l'accompagnement médical. Comme vous le savez, cette formation est très importante pour nous puisque nous vivons dans une zone qui est beaucoup touchée. Et nous allons aussi intégrer de nouvelles initiatives à partir de cette formation. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et nous allons suivre petit à petit jusqu'à la fin. Notre souci est d'intégrer de nouvelles initiatives et des orientations. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, André Moukeba, et enchanté. Maintenant, je me retourne vers une dame, Nina Estelle Tankwa. Nina, je vous demande d'activer le micro, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à vous, Nina. Bonjour. Oui, allez-y. Je suis heureuse de participer à cette formation. Je m'appelle Nina Tankwa Estelle de Yaoundé au Cameroun. Je suis infirmière diplômée d'État. J'ai une formation sanitaire à Yaoundé. Voilà, ma communauté souffre beaucoup de paludisme et j'aimerais à la fin de cette formation, je suis d'ailleurs heureuse d'y participer, à la fin de cette formation, apporter de nouvelles informations pour impacter ma communauté parce que j'aimerais beaucoup impacter et apporter beaucoup de solutions, beaucoup d'autres solutions pour améliorer l'état de santé des personnes avec qui je vis. Merci beaucoup. Ok, merci à vous, Nina. Estelle, je veux, ok. Ogi Omari, vous êtes le premier à lever la main. Bonjour, chers tous. Bonjour, Madame Charlotte, la parole à vous. Merci plutôt pour la parole. Ogi Omari, s'il vous plaît, activez votre micro une fois de plus. Oui, allez-y. C'est fait? Oui, ok, on vous écoute et présentez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Je suis docteur Ogi Omari, médecin clinicien, œuvrant en République démocratique du Congo
à l'hôpital général de référence de Calémie. Je suis le médecin-chef de staff. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons reçu le message. Nous sommes très contents de pouvoir participer à cet atelier. Pour nous, c'est vraiment une grande chance pour que nous puissions peut-être inverser la tendance du paludisme dans notre milieu et surtout que nous avons la responsabilité clinique et aussi par rapport à la communauté ou encore le patient qui nous fréquente. Nous voudrons peut-être échanger, en échangeant, nous pouvons toutefois acquérir de nouvelles expériences ou encore de nouvelles thématiques ou encore dans la prise en charge. Voilà un peu d'une manière globale les attentes que nous avons. C'est vrai que le paludisme dans notre milieu est presque endémique, même si les influences climatiques vivant peut-être le long du lac Tanganyika, nous avons toutefois des périodes de recrudescence et des périodes où quand même il y a la baisse. Voilà, et voyant cet environnement dans lequel nous vivons, et pour nous, et participer à cet atelier, à cette formation, c'est vraiment une grande opportunité pour que nous puissions aussi améliorer notre manière de faire dans la prise en charge. Merci. Merci à vous. Peut-être dernière prise de parole aujourd'hui. Mele Yakubu Ambali, je vous demande d'activer le micro. J'essaye tant bien que mal d'appliquer nos règles d'équité. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est pour cela que pour certaines personnes, nous n'allons pas vous écouter aujourd'hui, mais j'espère que nous aurons d'autres occasions, surtout lundi prochain, pour vous écouter. Allez-y, Mele Yakubu Ambali. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro est ouvert? OK. Sinon, nous allons écouter Désiré Yeboué. Oui, Bonjour à allez-y. tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Désiré Yeboué, infirmière dans un centre de santé urbain de Boaké en République de Côte d'Ivoire. Je suis heureuse de participer à cette formation parce que, étant en contact direct avec les malades du paludisme, chaque mois, les données collectées, au lieu de baisser, malgré la prévention mise en place, les chiffres ne font que augmenter. Et au sortir de cette formation, je souhaiterais vraiment être capable d'inverser, comme le titre du cours de la leçon, inverser la tendance dans ma zone d'intervention. J'espère vraiment apprendre beaucoup de mes pairs ici et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Merci. Merci beaucoup, Désiré. C'est surtout un honneur pour nous de vous avoir avec nous et parmi nous aujourd'hui. Moi, je pense que ça serait notre dernière prise de parole pour ce jour. Avant qu'on se sépare, j'aimerais dire que nous allons nous retrouver lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 13h de Genève, pour notre assemblée de lundi chaque semaine. Je vous encourage de participer à ces séances. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour vous de poser, de retrouver de l'aide si vous avez besoin en plénière, mais surtout d'apprendre des pairs et aussi de partager votre propre expérience. Ça serait aussi l'occasion pour vous de voir à quel niveau on se trouve parce que chaque lundi, il y a une nouvelle activité d'apprentissage par les pairs qui démarre, qui est lancée. Donc, c'est à vous de vous connecter et d'être ici avec nous. Mais surtout, prêtez attention sur votre boîte mail parce que vous allez recevoir les instructions de notre part, vous allez recevoir des rappels de notre part. Aussi, la communauté, donc c'est-à-dire les canaux au niveau de votre tableau de bord, là où vous pouvez poser des questions, demander de l'aide et aussi avoir des mises à jour. Donc, si vous décidez de ne pas regarder votre boîte mail et de vous focaliser sur la plateforme d'apprentissage par les pairs tous les jours, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout de cette formation. Avant de partir, je vais retourner la parole vers Patrice et ensuite vers Reda
pour les dernières astuces et le mot de fin. Mais une fois de plus, merci à vous pour votre patience et surtout merci pour le partage d'expérience. Patrice, dernières astuces. Voilà, Dernière enfin, nous sommes arrivés. Allez-y, Patrice. Merci beaucoup à Maman Charlotte. Merci à tous mes collègues participants pour votre engagement d'aujourd'hui. Moi, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre disponibilité surtout. Et toutefois, nous sommes en train de vous dire que ne souffrez pas en silence. Nous sommes très disposés pour un accompagnement, non seulement collectif, mais aussi individuel. Nous allons être là pour vous accompagner en cas de problème. Nous voulons que tout le monde puisse suivre des mêmes pas, à la même vitesse et à la même allure, afin que nous puissions tous atteindre la fin de cette séance ici. Et la raison pour laquelle nous mettons à votre disposition nos coordonnées qui vont vous permettre, en cas de souci, ne manquez pas nous contacter, même au-delà de temps. J'ai dit merci à Maman Charlotte, j'ai dit merci au doyen Reda pour sa présence et surtout ses astuces aussi. Toutefois, nous sommes toujours disponibles pour cet accompagnement. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrice. Et Reda, mot de fin. Merci, Charlotte. Donc là, nous sommes sur le lancement. C'est la première assemblée du lundi, mais on espère que cette assemblée va rapidement devenir un rendez-vous pour tous les acteurs de la lutte contre le paludisme, pour tous ceux et celles qui souhaitent voir la tendance s'inverser. Donc c'est vrai, aujourd'hui, Charlotte s'est beaucoup consacrée vraiment à votre accompagnement pour vous montrer vraiment point par point ce que vous avez à faire. Alors deux choses. D'une part, faites-le. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Elle peut vous montrer, mais elle ne peut pas le faire à votre place. Et Patrice non plus. Quand bien même, ils seraient probablement tous les deux disposés à le faire. Je ne sais pas. Mais c'est à vous d'agir, donc de faire suite à cette réunion et de bloquer du temps pour compléter ces petites tâches. Ça a l'air de beaucoup peut-être, mais en fait, chaque tâche, c'est 2-3 minutes. Donc, vous pouvez tout à fait y arriver. Et la deuxième chose, vraiment le deuxième message, c'est qu'on est ici non pas pour apprendre à où appuyer sur les boutons sur votre ordinateur, mais pour inverser la tendance face au paludisme. Donc, vous avez déjà à votre disposition les 4 modules de la formation. Donc, une fois que vous avez passé un petit peu les usages, une fois que vous êtes à l'aise sur la plateforme, là, vous pouvez vous nourrir de l'expérience de vos collègues. Plus des milliers de confrères qui ont contribué à leur expérience et vous pouvez vraiment plonger dedans, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire ou de tout parcourir. Trouvez ce qui vous intéresse, trouvez ce qui correspond à votre défi. C'est pour cela que Charlotte vous a posé la question du défi. Quel est ce défi face au paludisme qui vous chicane, qui vous empêche de dormir la nuit ? Et je ne parle pas des moustiques qui vous empêchent de dormir de la nuit, ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, donc concentrez-vous sur ces modules. Une fois que vous avez bien compris comment maîtriser la plateforme, on vous souhaite une très bonne semaine, le temps est compté et on se retrouve lundi prochain. Ces assemblées, participer à cette assemblée, c'est vraiment important. Vous verrez, à la fois, Charlotte va continuer à vous donner les clés avec Patrice, mais surtout, l'essentiel de la séance, voire toute la séance, sera consacrée au partage d'expérience, en direct. Merci Charlotte, merci Patrice, merci à toutes et à tous et bravo, félicitations pour cette première séance qui est vraiment magnifique et qui augure vraiment le début d'une action liée à la réflexion. Une fois de plus, merci. Merci Reda, merci Patrice, merci chers collègues. Et bienvenue à ceux qui étaient là pour la première fois. Au rendez-vous la semaine prochaine. Et bon apprentissage, bonne continuation et excellente semaine. Au revoir.